Il était une fois une vieille femme qui vivait au plus profond d'une forêt. Mais elle n'était pas gaie du tout puisqu'elle vieillissait. Elle s'en plaignait toujours. Mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi ai-je vieilli? Regarde mon visage, il est tout ridé. Et mes mains! Tout le monde était étonné de la beauté de mes mains. J'avais une petite taille. Maintenant, je suis courbée et j'ai constamment mal. Je ferai n'importe quoi pour être jeune à nouveau. La vieille femme répétait sans cesse ceci. Je ferai n'importe quoi pour être jeune à nouveau. Tout d'un coup, le ciel s'est assombri et des éclairs ont éclaté. Une sorcière est apparue dans l'éclair. Alors vous voulez être jeune à nouveau? Oui, je le veux vraiment. Et vous feriez n'importe quoi pour cela? Oui, je ferai n'importe quoi. Je vous ferai rajeunir, mais à une condition. Laquelle? Laisse-moi le faire tout de suite. Je te rendrai ta jeunesse, mais en échange, tu devras m'apporter un enfant bien nourri chaque mois. La vieille femme fut surprise de cette étrange demande. D'accord, je vais le faire. La sorcière agita sa baguette magique et la vieille femme retrouva soudainement sa jeunesse. Elle était jeune et belle à nouveau, mais maintenant elle était aussi une sorcière. N'oublie pas ta promesse ou je te détruirai. La sorcière disparut et le soleil apparut. Et la vieille femme était ravie de sa nouvelle apparence, mais ensuite elle commença à réfléchir. Je suis au milieu de la forêt. Comment vais-je attirer les enfants? Personne ne vient jamais par ici. Laissez-moi réfléchir. Comment? Ah, j'ai trouvé! Elle décida de faire une maison de gâteaux et de bonbons pour attirer les enfants. Elle commença immédiatement les préparatifs. En très peu de temps, elle construisit une maison avec de la crème sur le toit, des bonbons aux fenêtres et des gâteaux sur les murs. Elle commença alors à attirer les enfants. Mais au bout d'un moment, les enfants ont cessé de venir autour de sa maison. Je n'ai pas trouvé d'enfants ce mois-ci. Que vais-je faire? J'ai trouvé 2 petits enfants dans les bois, madame. J'ai réussi à les emmener devant les maisons. Ils mangent des gâteaux et des bonbons. Dépêchez-vous. Bravo! Tu as fait du bon travail. La sorcière courut immédiatement dehors et trouva les enfants en train de manger. Bienvenue les enfants. Nous avions très faim. Alors nous avons commencé à manger tous les bonbons de votre maison. Veuillez nous en excuser. Ne vous inquiétez pas. Bon appétit. Si vous n'avez pas d'endroit où rester, vous pouvez rester chez moi. Merci beaucoup. Je m'appelle Ansel et voici ma sœur Gretel. J'en avais assez d'être seule. Entrez donc. Vous devez avoir froid. Il y a aussi du chocolat chaud à l'intérieur. Ansel et Gretel étaient ravis.
la jeune femme les conduisit à leur lit et leur donna du chocolat chaud. Ils s'endorment paisiblement. Lève-toi maintenant, c'est le matin. La visite est terminée. Hansel, viens vite ici. Entre dans cette cage, vite! Que se passe-t-il? Pourquoi m'avez-vous enfermé? Hansel, j'ai si peur. Arrête de te lamenter. Tu es trop maigre, Gretel. Vite, à la cuisine. Tu cuisineras des repas nourrissants et ensuite, toi et ton frère, vous les mangerez. Gretel accepta contre son gré. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à cuisiner. Hansel garda une partie de la nourriture dans une poche pour ne pas perdre de poids. Gretel jeta aussi sa nourriture à la poubelle sans que la sorcière ne le voie. Tu es toujours aussi maigre. Tu vas manger plus. Les jours passèrent et finalement, le jour où la sorcière viendra chercher les enfants était arrivé. Il est temps de t'envoyer chez la reine des sorcières. Tu vas bien cuire dans le four. En fait, attends, je vais te cuisiner cette fois pour surprendre la reine de sorcières. Gretel, mets plus de bois dans le four, tout de suite. Oui, madame. Gretel regarda dans le four et le feu s'enflamma. À ce moment-là, elle eut une idée pour se défaire de la sorcière. Madame, le feu est sur le point de s'éteindre, mais la porte du four est coincée et je ne peux pas l'ouvrir. J'ai besoin de votre aide. Espèce d'incompétente, j'arrive. La sorcière se pencha et ouvrit le four. La porte n'est pas bloquée? Tu n'as pas pu l'ouvrir parce que tu es trop maigre et maladroite. Puis elle se pencha pour vérifier le feu. Pendant ce temps, Gretel titube en arrière et pousse de toutes ses forces la sorcière dans le four. Hansel, nous sommes enfin libres. La sorcière ne risque pas de sortir de sitôt. Ma chère sœur, tu es une fille si intelligente. Tu as réussi à nous sauver. Nous devons partir d'ici maintenant, Hansel. Mais d'abord, voyons ce qu'il y a dans cette pièce qu'elle garde fermée. Quand Hansel et Gretel ont pénétré dans la pièce, ils ont trouvé un coffret rempli de bijoux et d'or. Remplissons nos poches, Gretel, et apportons-le à notre papa. Après avoir mis de l'or dans leurs poches, ils ont pris la carte de la sorcière et sont rentrés chez eux. Un jour, Hansel et Gretel sont allés en ville pour acheter des grains à planter. Sur le chemin du retour, Gretel vit un magasin de jouets. Oh, Hansel, regarde ces beaux jouets. Ils sont si beaux. Entrons et regardons de plus près. Il entre donc dans le magasin de jouets. Oh, c'est Pinocchio. Et ça doit être Cendrillon. J'adorerais jouer avec ces soldats casse-noisettes. Il semble vide à l'intérieur. Il n'y a personne dans le magasin. Il y a une pièce à l'arrière. Le propriétaire pourrait y être. Quand ils sont entrés dans la pièce, ils ont rencontré le vieux commerçant. Bonjour les enfants. Pouvez-vous me donner un verre d'eau? Vous allez bien, monsieur? J'ai un peu froid. Vous avez l'air d'être malade. Personne ne s'occupe de vous? Non, il n'y a personne. Je suis trop âgé et je n'ai pas beaucoup de temps. Trouvons tout de suite un médecin. Un médecin ne peut rien faire pour moi, mais je peux faire quelque chose pour vous. Pour nous?
Vous êtes de bons enfants, alors je vais vous offrir un livre de contes de fées. Un livre de contes de fées? Nous l'adorons. Mais vous devez l'utiliser avec précaution. Utiliser le livre? Je croyais que nous allions le lire. Le vieux fabricant de jouets a expliqué que ce n'était pas un conte de fées typique comme les autres. Au lieu de cela, c'était un livre magique. Waouh! Tu veux dire un livre de contes de fées magique? Ce livre entraîne le lecteur dans un monde de contes de fées et fait de lui le héros de cette aventure. Ce livre est donc une passerelle vers le monde des contes des fées, n'est-ce pas? C'est exact. Pour y retourner, vous devez trouver le mot magique caché dans le livre et le lire à haute voix. Si vous ne lisez pas le mot magique avant le coucher du soleil, vous ne pourrez pas revenir de ce conte de fées. Pour être honnête, je ne peux pas être coincé dans un conte de fées pour toujours. Le fabricant de jouets a également donné à Hansel et Gretel une petite boule de cristal. Utilisez cette boule de cristal si vous rencontrez des problèmes. Elle est magique, elle fonctionnera pour vous. Ainsi, Hansel et Gretel prirent le livre et quittèrent la boutique du vieux fabricant de jouets. Être le héros d'un conte de fées. Waouh! Et si nous n'arrivons pas à trouver le mot magique et à le lire avant le coucher du soleil? Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Et si le fabricant de jouets nous avait fait une farce? Ouvrons le livre et regardons Gretel. Barbe Noire le pirate. Lorsqu'Hansel et Gretel ont lu le nom du conte de fées, ils ont soudain été transportés ailleurs. Waouh, où sommes-nous? Au pays des pirates. Ça doit être ce Barbe Noire borgne. Je suppose, faisons attention. Juste à ce moment-là, ils ont entendu une voix. Faites-moi sortir d'ici. Laissez-moi partir au secours. Tu as entendu ça? Oui, quelqu'un demande de l'aide. Le son vient du vaisseau. Allons voir. Et les pirates, ils peuvent nous attraper. Mais quelqu'un a besoin d'aide. Ainsi, ils ont réussi à monter sur le bateau sans être vus par les pirates. Au secours. Vous m'entendez? Le son vient d'en bas. Un pirate. Cachons-nous vite. Hé, où es-tu? Tu venais de demander de l'aide? Regarde ce coffre, je me demande ce qu'il y a dedans. De l'or. Tellement d'or. C'est coffre et le trésor de Barbe Noire. Hé, qui êtes-vous? Où es-tu? Je suis là. C'est donc toi qui as demandé de l'aide. Je m'appelle Jacques. Barbe Noire va me vendre à des collectionneurs d'oiseaux. Je ne veux pas vivre dans une cage pour toujours. S'il vous plaît, sauvez-moi. Oui, bien sûr, nous pouvons t'aider. Mais où Barbe Noire t'a-t-il trouvé? Jacques a dit que des pirates l'avaient capturé dans une île tropicale où il vivait. Je vais être libéré et rentrer chez moi. On va te sauver, ne t'inquiète pas. C'est fermé. Où est la clé? Malheureusement, Barbe Noire a la clé. Bon, on va devoir t'amener avec la cage alors. Comment allons-nous faire? Les pirates vont nous voir. J'ai un plan. Tu ressembles à un vrai pirate. Allons-y, fais attention Gretel. Hansel et Gretel ont donc réussi à quitter le bateau sans que les pirates ne s'en aperçoivent. Cependant, à ce moment-là... Oh non! Mon Dieu! Ils nous ont vus! Cours! Courez par là!
Non, ils vont nous trouver. Chut, sois calme, Gretel. Ils ne nous ont pas trouvés, mais ils ont pris Jack. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous l'abandonnerons pas. On a promis de le sauver. Mais comment retourner sur ce bateau? Et si les pirates nous cherchaient encore? Je ne sais pas. Nous devons trouver un moyen. Souvenez-vous, nous serons piégés si nous ne disons pas le mot magique avant le coucher du soleil. Nous avons encore du temps. Je pense que ça pourrait marcher pour nous maintenant. Voyons si nos amis peuvent retourner sur le bateau et sauver Jacques, le perroquet de Barbe Noire. Les enfants, vous le saurez en regardant la prochaine histoire, La sorcière de la forêt. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon, qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous l'amener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles?
La chatte Cinder. Toutes les trois se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. « Madame, voulez-vous danser avec moi ?» Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre comme reine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne.
Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, il y avait une maman chèvre et ses 7 chevreaux. Ils vivaient dans une maison dans la forêt. La maman chèvre aimait ses chevreaux et les protégeait à tout prix. Elle essayait de leur apprendre des leçons sur ses expériences de vie. Et ils étaient si mignons. 4 d'entre eux étaient des filles et 3 des garçons. Un jour, maman chèvre voulait aller au marché pour vendre le beurre qu'elle avait fabriqué, mais elle avait laissé ses chevreaux seuls à la maison. Mes chers, je vais au marché. N'osez pas ouvrir la porte à des étrangers. Faites attention. D'accord, maman. Quand tu viendras, montre-nous tes pieds. Si nous croyons que ce sont tes pieds, nous t'ouvrirons la porte. Mère chèvre est partie juste après avoir dit au revoir à tous ses enfants. Pendant ce temps, un loup perfide errait dans la forêt à la recherche d'une proie facile. Le loup était caché derrière un arbre, attendait patiemment que la mère de ses petits bouts quitte la maison. Dès qu'il est parti, il a frappé à leur porte. Il voulait profiter de cette occasion. Qui est-ce? Mes chers enfants, c'est moi, votre mère. Je vous ai apporté des fruits merveilleux et délicieux. Ouvrez la porte pour moi. Hé, attendez! J'ai connu cette voix. C'est la voix du loup. Rappelez-vous ce que maman a dit. Le loup a une voix grave. Oh mes chers, faites attention et ne faites pas d'erreur, ou le loup vous mangera tous. Comme le loup ne pouvait pas passer la porte, il a frappé à la porte pour tenter à nouveau sa chance. Cette fois, il a vraiment atténué sa voix pour qu'il ressemble à celle de leur mère. Mes chers chevreaux, je suis coincé dehors. Allez, ouvrez-moi la porte. Je suis si fatigué. Je vous ai acheté beaucoup de nourriture. Pourquoi faites-vous attendre votre mère dehors? Ça ressemble à ma mère, mais nous devons en être sûrs. Maman, s'il te plaît, allonge tes jambes pour passer sous la porte. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Montre-nous nos petits pieds. Alors le loup étendit ses pieds. Bien sûr, après avoir vu les pieds sombres, les chèvres comprirent que c'était le loup. Bâton, Va-t'en, tu n'es pas notre mère. blanc que la neige. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous n'ouvrirons pas la porte.
Le loup devint furieux. Il alla à la boulangerie et acheta un sac de farine. Il revint à la porte des enfants et courut ses pieds de farine. Ça devrait marcher maintenant. Je vais attraper les chevreaux. Vous, chevreaux, vous ne pouvez pas m'échapper. Mais le loup avait oublié une chose. Les petites chèvres étaient très intelligentes. Terrifiées par le loup qui rôdait constamment devant leur porte, elles ont imaginé un plan. Mes frères et sœurs, j'ai un pressentiment. Je pense que ce loup ne va pas se laisser faire facilement et qu'il va essayer de nous tromper. Si ce loup rusé vient encore à notre porte, même si nous voyons des pattes blanches, nous regarderons sous la porte. Si c'est bien notre mère, nous reconnaîtrons son odeur, même derrière la porte. Les chevreaux se rassemblèrent et se murmurèrent le plan les uns aux autres. Ils avaient tous une tâche différente. Avec joie, le loup frappa à nouveau à la porte, les pieds blancs comme neige et couverts de farine. Cette fois, il était tellement sûr de pouvoir tromper les chevreaux. Les enfants, venez, je suis votre mère. Regardez ce que je vous ai acheté. Si vous ouvrez la porte, j'ai un cadeau pour vous tous. Voici mes pieds blancs comme neige. Regardez sous la porte. Vous avez vu mes pieds blancs comme neige? Quand les chevrons ont regardé attentivement les pieds, ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop grands pour être ceux de leur mère. Oui, ils sont blancs, mais ils sont énormes. Les enfants, c'est encore le loup, pas notre mère. Allez, exécutons notre plan. D'accord, maman, je vais ouvrir la porte tout de suite. Comme prévu, chacun se cacha dans un endroit différent. L'un d'entre eux s'est caché sous la couverture, un sous le lit, un dans un placard, un dans le four et un autre derrière les rideaux. Et les uns d'entre eux est allé sur le toit. Sa tâche était là-haut. Leur plan se mettait parfaitement en place. Enfin, la petite chèvre qui savait que le moment était venu tira lentement sur la ficelle qu'elle avait attachée à la porte intérieure de la vieille grosse horloge du salon où elle était cachée et la porte s'ouvrit. La porte est ouverte, maman. Tu peux entrer maintenant. Le loup qui entra dans la maison fut choqué de la trouver vide. Il ne pouvait voir aucun chevreau nulle part. Soudain, il remarqua que quelque chose bougeait sous la couverture. Le loup s'y dirigea lentement en tentant les mains. Il a soulevé la couverture. Je t'ai eu, petit. Pensais-tu pouvoir me tromper? Personne ne peut m'échapper. La grande sœur était celle qui trouvait sous la couverture. Dans sa main se trouvait une bouteille de poivre rouge épicé. Elle a tout jeté au visage du loup. Et le chevreau sous le lit a versé la bouteille de l'huile sur le pied de loup. Il avait de l'huile partout. Le visage, la bouche, le nez, les yeux du loup étaient brûlants. Il ne pouvait pas se tenir debout sur le sol glissant et il est tombé à plat sur le sol. Tout couvert d'huile, le loup roulait sans cesse vers la porte en essayant de s'échapper. Au secours! Au secours! Je brûle! Je brûle! Il n'y a personne pour m'aider? Mes yeux brûlent! Je ne vois plus rien! Le petit, caché dans la vieille horloge, a sorti sa tête et d'une voix rauque. Attrapez ce loup perfide et punissez-le. Il devrait savoir ce que cela signifie d'essayer de nous tromper. En tentant cela, tous les autres se mirent à lancer les tomates qu'il avait stockées dans le salon depuis le congélateur. Et aussi les billes avec lesquelles il jouait vers le loup qui ne pouvait pas courir sur le sol glissant. Le chevreau, sur le toit, a jeté un seau d'eau froide sur la tête du loup qui arrivait à peine de sortir par la porte. Le loup a couru pour sauver sa vie aussi vite qu'il le pouvait. Je ne viendrai plus jamais dans cette maison. J'ai été brûlé par les poivrons qu'ils m'ont jetés. J'ai gelé à cause de l'eau froide et je suis couvert de tomates. Je suis une tomate congelée. Si j'avais réfléchi pendant 40 ans, je n'aurais jamais pensé que ces petits chevreaux pouvaient me tromper. Je suis devenu très vieux.
Soit ces chevreaux sont vraiment très malins. Vers le soir, la mère chèvre revint du marché. Elle avait acheté à ses chevreaux beaucoup de fruits et de légumes pour qu'ils soient en bonne santé. Chacune d'entre eux aimait un fruit différent. La mère n'en a oublié aucun et les choisit avec soin. Quand elle arriva devant la porte, elle remarqua que l'entrée était complètement mouillée. Elle leva les yeux et il n'y avait pas un nuage dans le ciel et il pleuvait pas. Elle frappa à la porte et appela les chevreaux. Mes chevreaux, je suis là, ouvrez-moi la porte. Je suis très fatiguée et mes mains sont pleines de sacs. J'ai aussi une surprise pour vous. Montre-nous tes pieds. Mère chèvre entendit ses pieds sous la porte. Les chevreaux ont tout de suite compris qu'il s'agissait des pieds de leur mère. Sa voix était aussi celle de leur mère. Ils ouvrirent la porte sans hésiter. Mère chèvre poussa un cri de choc en rentrant dans la maison. C'était un grand désordre. Des poivrons et des tomates étaient sur le sol et les meubles étaient éparpillés tout autour. Mère chèvre est terrifiée. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à cette maison? Qu'est-ce que c'est? Il y a des tomates et des poivrons partout. Est-ce que ça va? Un par un, les chevreaux racontèrent à leur mère ce qui leur était arrivé. La mère était très triste, mais aussi très fière de ses enfants. Une fois de plus, il se rendit compte à quel point ils étaient intelligents. Plus tard, ils ont nettoyé leur maison tous ensemble. Ils ont mangé leur dîner. Mes petits malins, je vous aime tous tellement. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous avez agi ensemble et avez vécu le méchant loup. Je suis fière de vous. Je suis si heureuse d'être la mère de chevreaux si intelligents. Elle les a serrés dans ses bras et les a embrassés à tour de rôle. Le lendemain, ils allèrent tous à la police pour se plaindre du loup. Ils racontèrent à la police forestière tout ce qui s'était passé. Le policier forestier félicita les chevreaux pour leur encourager et leur intelligence. Il leur dit même que, s'ils le voulaient, ils pourraient devenir policiers forestiers quand ils seraient grands. Les chevreaux étaient très heureux d'entendre cela. Le loup fut attrapé et envoyé très loin. Il fut puni pour ne jamais revenir. Les 7 chevreaux vécurent heureux et se protégèrent les uns les autres comme leur mère leur avait appris. Après se débarrasser de la sorcière, Hansel et Gretel ont vécu une vie agréable avec leur père. Mais ils se demandaient toujours où se trouvait la sorcière. Ils en parlaient toujours en allant se coucher le soir. À quoi penses-tu, Hansel? Encore la même chose? Oui, le trésor de la sorcière me hante. Je me demande où elle a trouvé autant d'or. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il y a peut-être un moyen de le savoir. Vraiment? Quel est ce moyen? On peut aller dans la maison de la sorcière et chercher des indices. Je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. Nous devons découvrir la source de son trésor. Quand les enfants sont arrivés à la maison, elles étaient plus ce qu'elles étaient. Oh, n'était-ce pas une maison en pain d'épices faite de gâteaux? Quelle est cette horrible chose? C'était un sort qu'elle avait lancé pour tromper les enfants. Quand la sorcière a disparu, son sort a disparu aussi. Ils ont cherché partout pour savoir où la sorcière avait eu l'or. J'ai trouvé quelque chose. C'est une carte. Et il y a un texte en dessous. Les elfes vivent sous l'arc-en-ciel où les pots remplis de bijoux débordent. Oh, qui sont ces elfes? Où se trouve ce pays?
Il y a un endroit marqué sur la carte. Ça doit être là. Quelqu'un est à la porte? Qui êtes-vous, les amis? Hé, ne courez pas! Je suppose qu'ils ont eu peur de nous. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ah, elles sont remplies d'or. Ce doit être les elfes mentionnés sur la carte. Qu'allons-nous faire? Allons dans le pays indiqué sur la carte. Je crois que la réponse se trouve là-bas. La forêt est un endroit effrayant la nuit. Je souhaite que nous ne soyons jamais venus. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Nous reprendrons notre chemin demain matin. J'ai entendu quelque chose. Serait-ce un animal sauvage? Les enfants regardaient autour d'eux, mais ils n'ont rien vu. N'ayez pas peur. Ce n'est probablement qu'un écureuil. Lorsque le soleil se leva, ils se remirent en route. Hansel, regarde là-bas comme c'est beau. Oh là là, c'est l'arc-en-ciel mentionné sur la carte. Le pays des effets doit être là. Alors qu'ils étaient encore sur la route, Oh non, on s'est fait piéger. Ce sont les elfes qui se sont enfuis. Laissez-nous partir! J'ai peur. Qu'est-ce qu'on va faire? les elfes les emmenèrent directement dans leur village. Hansel et Gretel furent surpris. Génial! Regarde ces maisons, elles sont toutes en or. Que vont-ils nous faire? Finalement, ils furent amenés à une belle dame elfe avec une couronne sur la tête. Je suis la reine du pays de l'arc-en-ciel. C'est un grave délit d'entrer dans notre pays. Vous serez jugés demain. Oh. Le soir, les enfants ont repensé à ce qui s'était passé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ne t'inquiète pas, Gretel. La reine n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Quand on lui expliquera, elle comprendra. Le lendemain, les enfants étaient jugés. Vous êtes donc venus furtivement ici pour voler notre or? Non, nous ne sommes pas ici pour voler votre or. Nous avons juste... Alors pourquoi êtes-vous venus? Pour kidnapper nos enfants? Pourquoi on les kidnapperait? Pour les emmener à la sorcière, bien sûr. Vous aviez la carte. Vous êtes coupable. Mais vous ne comprenez pas. Nous... Chut, ne niez pas. Je vous condamne à tamiser la farine dans le moulin à pierre pour la vie. Nous ne sommes pas coupables, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air de vilains enfants, ma reine. Nous devrions les écouter. Dites-nous alors, pourquoi aviez-vous la carte de la sorcière? Hansel et Gretel ont expliqué ce qui s'est passé et pourquoi ils sont venus au pays des elfes. Donc, la sorcière vous a emprisonné dans sa maison, mais vous vous êtes évadé. Ensuite, nous avons trouvé la carte dans sa maison. Et ces enfants curieux sont venus jusqu'ici. La reine a cru l'histoire des enfants et les a trouvés innocents. Elle leur a dit comment la sorcière a eu l'or. Si nous ne lui envoyons pas d'or, elle prenait nos enfants. Elle a récolté tant d'or auprès de nous qu'elle en est devenue riche. C'est pourquoi vous laissez de l'or à sa porte. Vous n'avez plus besoin d'en envoyer. Vos enfants sont en sécurité. Ils sont en sécurité, mais comment? Parce que la sorcière a disparu. Elle ne peut plus faire de mal à personne. La reine et les elfes ont été ravis d'apprendre cette nouvelle. Nous nous sommes débarrassés
C'est bien! Enfin, il était temps pour les enfants de rentrer chez eux. Nous avons une dette envers vous. Prenez cette heure comme cadeau. Merci. Au Au revoir. revoir. Ils rentrèrent chez eux heureux, sachant qu'ils s'étaient fait des nouveaux amis.